Le point DarkTales, volume 1, juillet 2020. C'est parti, action. Je veux une musique d'action qui ambiance le tout maintenant. Bien le bonjour à tous, je suis l'un des créateurs et l'un des réalisateurs du projet DarkTales of Destiny et j'interprète également le personnage de Tarven Lorus, l'un des héros principaux de la série. Alors avant de commencer ce premier volume du point DarkTales, je vous propose de vous raconter les débuts du projet, car j'imagine que vous n'êtes pas tous au parfum sur notre bébé DarkTales of Destiny Universe. Tout a commencé en décembre 2017, quand j'assistais à la projection de Star Wars 8 avec Massimo Tetta et Erion Kabashi. Après que Snoke fut misérablement tué par cette espèce d'abruti de Kylo Ren, oui, le même con qui a débarqué en pyjama pour tuer Palpatine dans l'épisode 9, nous avons eu l'idée de créer notre propre univers Star Wars car la nouvelle trilogie de Disney ne nous plaisait guère. Tout en respectant les chronologies officielles, nous avons commencé par placer notre univers 2000 ans avant la bataille de Yavin, soit l'épisode 4 de la saga. Après quelques longs mois d'écriture, nous avons mis sur pied le premier script DarkTales of Destiny. Les personnages, les armes et tout le reste. Notre premier objectif était en réalité de créer un seul fan-film, mais de nouvelles idées venaient sans cesse élargir notre premier scénario. C'est alors que nous avons décidé de ne pas créer un seul court-métrage DTOD, mais un univers complet de 9 fan-films. La véritable intrigue où les personnages convergeront se déroulera dans DarkTales of Destiny premier du nom. Mais d'abord, nous allons devoir produire la phase 1 de l'univers. Lorus et Star Wars fan-film, qui sortira en cette fin d'année 2020, Nox et Star Wars fan-film qui est prévu pour 2021, et finalement pour la première fois annoncé, Spectro Squad et Star Wars fan-film. Viendront ensuite les phases 2 et 3, mais pour l'instant je ne peux pas vous n'avoir... J'arrive plus à parler, alors regarde tes notes de merde et arrête de faire chier maintenant. Merde. Viendront ensuite les phases 2 et 3, mais pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, même si j'en meurs d'envie. Maintenant que nous sommes à jour, laissez-moi vous présenter le sommaire de ce premier point d'étude. Donc je vais commencer par vous expliquer brièvement l'avancée des travaux sur le fanfilm Lorus et Star Wars fanfilm, viendra ensuite les explications sur les Short Tales of Destiny, et finalement une petite FAQ avec les questions que vous avez pu nous poser durant la semaine. Commençons par notre premier court-métrage Lorus et Star Wars fanfilm. Le projet Lorus a débuté en janvier 2019. Le script a été réalisé assez rapidement avec une intrigue relativement simple. Le principal objectif de ce court-métrage est de présenter Tarven Lorus et quelques autres personnages récurrents de l'univers d'Etodd. L'histoire est un préquel à DarkTales of Destiny. Les événements qui se passent dans Lorus et Star Wars fanfilm sont directement liés à l'histoire principale. Dès que le script a été validé, nous avons commencé par un casting et nous avons directement commencé à répéter les textes et à travailler sur les chorégraphies de combat. Nous avons commencé à tourner ce court-métrage le 23 août 2019. Mais hélas, ce premier tournage était un échec à cause de la plupart du matériel qui était mal réglé et de notre manque d'expérience qui n'a pas aidé les choses. 2 autres tournages ont eu lieu la même année. Les résultats ont été cette fois-ci plus concluants. Mais à cause du Covid-19, le projet a été suspendu. À l'heure d'aujourd'hui, il nous reste encore 2 tournages à effectuer pour Lorus et Star Wars fanfilm. Une fois que tout sera dans la boîte, nous pourrons tout passer à la post-production, même si elle a déjà commencé à travailler sur les plans de l'année dernière. Malgré ces quelques embûches, la sortie de Lorus et Star Wars fanfilm reste maintenue pour la fin de cette année. Venons maintenant aux Short Tales of Destiny. Et je vous le dis tout de suite, les Short Tales of Destiny ne font pas partie du DarkTales of Destiny Universe. Le but des STOD est principalement de préparer la post-production FX dirigée par Massimo Tetta en lui donnant de la matière pour s'entraîner et à créer des effets visuels. Normalement ces clips ne devaient pas être dévoilés au public, mais la situation du Covid nous a convaincus de les sortir sur YouTube pour que vous puissiez voir ce que nous avons fait durant la crise sanitaire. Ce ne sont que de simples tests pour nous maintenir en forme pour la suite du projet. Nous, les acteurs, mais aussi les caméramans et la post-prod. La série STOD est un immense bac à sable. Nous avons pris n'importe quel personnage disponible pour créer quelques séquences qui n'ont strictement rien à voir avec le DarkTales Universe. Et maintenant, place aux questions donc. J'ai pu en tirer quelques-unes sur Facebook et Instagram. Il y en a à peu près une dizaine, j'ai tiré les plus pertinentes et je vais y répondre maintenant. Première question, quel est votre délai de réponse ? Alors je pense qu'il est assez rapide, vous pouvez nous contacter directement par l'adresse mail ou directement sur nos réseaux sociaux. Allez-vous dévoiler la timeline complète de l'univers ? Alors une chose après l'autre, on vous a dévoilé déjà la phase 1, mais pour éviter de trop divulguer d'informations, pour l'instant on ne va pas dévoiler l'entier de l'univers DarkTales. Qui a eu l'idée de créer DarkTales of Destiny ? Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un commun accord entre moi et Massimo Tetta en fait. Allez-vous faire une version doublage anglais ? Alors oui, effectivement, c'est prévu, mais je dirais que pour l'instant, on va se concentrer sur la version originale, donc c'est-à-dire la version française, et effectivement par la suite, nous pensons créer des versions doublage anglais. Qui est le personnage le plus puissant du DarkTales Universe ? Alors ça dépend à quel point de l'histoire tu demandes, mais je dirais que avec ce que vous savez dans la phase 1, c'est Dark Nox. Donc un site très riche, très fort et surtout surcheaté. Y aura-t-il des love stories dans DarkTales ? Alors oui, il y aura des love stories, mais
ce sera assez différent de Anakin et Padmé par exemple. Ce sera des histoires de cœur mais un petit peu plus spéciales. De quoi parle Dark Tales of Destiny? Je vais vous répondre en quelques mots-clés. Guerre, amour, sexe, argent. Et c'est tout. Où est placée l'histoire dans la chronologie Star Wars? Alors comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, c'est 2000 ans avant la bataille de Yavin. Et finalement, une petite question bonus que j'ai trouvée intéressante. Quel est le meilleur film Star Wars selon vous? Ils sont tous bien. Tous autant qu'ils sont. Même si la trilogie Disney, limite. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bel été et surtout que la force soit avec vous. Allez, ciao ciao! Ah oui, juste une chose. Si vous êtes intéressé à participer au projet Dark Tales, il y a l'adresse mail dans la description. N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. On recherche toujours du monde.